parle d'une surprise. Ça fait des semaines que je t'ai pas vu comme ça. Où vas-tu? J'ai un rendez-vous avec une copine. Tu fais beaucoup de frais pour une copine. Si je fais rien, tu me fais des reproches. Si je sors, tu me fais encore des reproches. Mais non, au contraire. Si tu savais comme je suis contente de te voir comme maintenant. Tu sors aussi? Je m'en vais travailler. T'as des drôles d'heures. Je commence tard parce que je finirai tard. Pas avant 8 ou 9 heures. Ça risque d'arriver de temps en temps. Tu pourrais te débrouiller? Tu poses toujours la même question. Il y a pas mal de choses au frigo. T'inquiète pas. Comme j'aurais mangé au restaurant ce midi. Bon, je te téléphonerai de toute façon. D'accord. Tu pars maintenant? Oui. On peut descendre ensemble si tu veux. Veux-tu que je te laisse quelque part? Non, je préfère marcher. T'as raison, c'est bon pour toi. Pas un journal qui traîne. Ah oui? Si c'est pour le baseball, ils ont perdu, hein? Encore une fois. Y a-tu au moins une bonne nouvelle dans le journal? Ben, il annonce du soleil pour demain. Ah ben, c'est déjà ça de prix. Dans les décès, il n'y a personne qu'on connaisse. Oui. Un avocat important, proche du gouvernement. Mais j'ai oublié son nom. Qu'est-ce que tu veux? Bon, tous un jour ou l'autre. Hein? Ouais. M'en sers un autre. Ah ouais? Jean-Paul, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ah, ben ça. T'es pas censé être en vacances? Oui, je suis parti prendre une marche. Mais surtout ici. Je vais m'ennuyer. Hein? Déjà? Eh, j'aimerais bien t'inviter à luncher, mais j'ai un rendez-vous. Toi, t'attends quelqu'un? Non. Ah, je pensais téléphoner à Roger, peut-être. Je sais pas s'il est libre ce midi, mais il est encore en haut si tu veux l'appeler. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Monsieur O'Neill? On me dit que votre table est prête. Parfait. Ben, excuse-moi, mais la personne que j'attends va sûrement arriver par là. J'espère qu'elle est jolie, au moins. Ah, elle est très jolie. Elle a 65 ans. Elle s'appelle Oscar. On n'a pas tous ta chance. Oh, ma chance, je te dis. Salut. Allez. Pas cher. Bonjour, monsieur. Je peux vous servir quelque chose? Non, merci. Ah ben toi, tu m'attendais à te voir ici. Je pensais que t'en profiterais pour faire la cour à une femme que je connais. Si vous parlez de Julie, elle accompagne un groupe de visiteurs étrangers aujourd'hui. Ah. Très au courant. C'est normal, nos bureaux sont à 10 pieds. Bien. C'est pratique. Plutôt, oui. Et que ton ton me déplaît. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je te ferais remarquer que je t'ai rien demandé. C'est toi qui es venu pour me parler. Tu changes de ton ou tu déguerpis. Pourquoi est-ce que je changerais de ton? C'est un lieu public ici, j'ai le droit d'y être autant que vous. Bon, d'accord. Alors tu files si t'as rien d'autre de plus intelligent à me dire. Oh, c'est pas que j'ai pas de choses à dire. C'est que je connais des gens qui tiennent pas à entendre la vérité. C'est une illusion pour moi, ça. C'est le chapeau que vous faites. Écoute, si ça te brûle tellement les lèvres, là, tu l'as dit, ta vérité. Ce que j'ai à dire, c'est ce que Julie ose pas vous dire elle-même. Et toi, comme t'es fort et courageux, tu vas le faire pour elle, c'est ça? Ah, vas-y, t'écoute. Elle veut que vous partiez. Ça marche pas, vous deux. Elle est malheureuse. Puis elle se sent pas capable de vous le dire parce que vous lui faites pitié. C'est ça, la vérité. Elle te fait des confidences. Arrêtez de faire semblant de pas comprendre. Julie et moi, on s'aime pour vrai. Elle me dit tout. Ah, Ça vous surprend, hein? Rendez-lui le service de la laisser tranquille.
C'est à toi ou à elle que tu veux que je rende service? À nous deux. Si jamais vous l'avez aimée, laissez-la tranquille, partez. C'est tout? Julie, elle attend que le bon moment pour vous le demander. Alors, de quoi tu te mêles? C'est le hasard qui fait qu'on se retrouve ici. Je savais pas que ça allait se produire. C'est fait, tant pis. J'en ai assez de l'avoir pleuré. Ah, t'as terminé? Ce que je vous demande, c'est de faire une fin. Assez, c'est assez. Je te dis, si je me retenais pas... Vous me casseriez la gueule encore une fois? Ah, mais je suis prévenu cette fois-ci. Alors, vous risquez de pas vous en tirer comme la dernière fois. Mais on peut sortir si vous voulez rien comprendre. J'ai compris. J'ai très bien compris. Hein? T'es jeune, t'es pressé. Je te ferais remarquer que ça n'a jamais mené nulle part d'être si pressé. Mais toi, tu peux pas savoir ça, évidemment. Mais je suis pas né de la dernière pluie, hein. Puis c'est pas un jeune blanc bec comme toi qui va me dire quoi faire. Alors, fais de l'air. Je vous aurais prévenu. Ah, c'est ça, c'est ça. Pauvre con. Pauvre con. Il fallait que je te voie. Écoute, je pensais que j'avais été clair. Il faut que tu cesses de me téléphoner, autrement on n'en sortira jamais. Je peux pas. Je suis en train de devenir folle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Tu le sais que je suis coincé? Il faut que tu comprennes. J'en peux plus. Tu trouves pas que les dommages sont suffisants comme c'est là? J'avais pas compris. Je me fais mal. Quand tu t'es mariée avec Nicole, j'ai essayé de crâner. J'ai joué. Je me suis dit qu'au fond, ça changerait pas grand-chose. Mais c'est pas vrai. J'en peux plus. C'est pas Nicole que t'aimes. C'est moi. Je veux que tu le dises. Qu'est-ce que ça changerait que je le dise? C'est trop tard maintenant. Non, c'est pas trop tard. On va aller la trouver, Nicole. On va lui expliquer. Mais lui expliquer quoi? Lui expliquer que tu l'as mariée pour pas faire de peine aux parents. Parce que ça avait toujours été entendu comme ça. Parce que depuis des années, tout le monde s'attendait à ce que Marc et Nicole s'arriment ensemble. Ça rime pas, Marc. Nicole aussi le sait. Le bébé, lui. Quand il sera arrivé, Nicole pourra nous le donner. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Voyons, ça n'a aucun sens. Ce qui a pas de sens, c'est de vivre comme on le fait. Je t'aime, Marc. Je veux plus qu'on soit séparés. Je veux qu'on soit ensemble tout le temps. Gigi, qu'est-ce qui t'arrive, là? Je veux plus qu'on soit séparés. J'ai eu le temps de penser. J'arrête pas de penser. Je voudrais pouvoir effacer ce qui est arrivé. Tourner avant le mariage. Ils auraient compris, les parents. Ils auraient commencé par crier que j'étais trop jeune, mais ils auraient compris. On aurait dû tout leur dire avant. T'aurais dû me laisser leur parler. J'ai eu peur, je l'avoue. T'as surtout eu peur de ce que ton père allait penser. Regarde où ça nous a menés. Même si je le voulais, là, je pourrais pas quitter Nicole maintenant. Pourtant, tu m'aimes. Pourtant, je t'aime. Alors tout est possible. Oh, Gigi, je t'en supplie, j'ai plus le choix, là. Je préfère mourir que de vivre comme on le fait. Dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. S'il me reste pas d'autre solution, Arrête ça. Tu savais comme je me sens, là. on pourrait partir ensemble. Personne n'aurait besoin de savoir où on est. C'est de l'enfantillage, ça. Je ferais quoi? Je te donnerais quoi? Hein? Et puis, je peux pas mettre Nicole de côté, là, comme s'il y avait rien là.
On peut pas penser seulement à nous deux. Nicole, elle compte sur moi. Le bébé qu'elle porte, là, il est à moi. Écoute, j'aimerais ça te dire là, que j'ai une solution miracle, que tout peut s'arranger là, sans que personne ait de mal. J'en ai pas de solution. Sauf qu'on s'en tienne à ce qu'on avait décidé. Il faut pas qu'on se voit, c'est trop difficile. Il faut que tu penses à toi. Là. Tu vas rencontrer d'autres garçons. Tu vas tomber en amour. On va oublier. Je veux pas oublier. J'aime mieux mourir. Arrête de parler comme ça. Tu me fais peur. Qu'est-ce qu'on va faire, Marc? Qu'est-ce qu'on va faire? On s'est trompé, Ginette. C'est trop tard maintenant. Hey, tu m'en sers un autre. Qu'est-ce que tu prends, Roger? Je vais prendre une bière, mon Serge. Écoute, il faut absolument que je me commande un sandwich. Je pourrais pas rester longtemps. J'ai ça d'autres travail sur mon bureau, Jean-Paul. Puis, tu devrais manger une bouchée, toi aussi, là. Hein? Tu peur que je me saoule la gueule, c'est ça? Hey, tu trouves pas qu'il y ait un peu de bonheur? Pour ça, t'as mal choisi ton endroit. Il y a plein de monde ici, là. M'en fous. Bon, écoute, Jean-Paul, c'était pour faire une scène, moi. Je te dis que je m'en fous. Garçon, 2 sandwichs. Qu'est-ce que tu veux au poulet? On va n'importe quoi. 2 sandwichs au poulet. En tout cas, si tu voulais voir personne, pourquoi tu m'as téléphoné? Hein? T'as raison. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé encore, là? Oh. Oh, rien d'important. On dirait pas. C'est peut-être pas de mes affaires, Jean-Paul, mais tu devrais te tenir loin du bureau, comprends-tu? Hey, je suis en vacances, pas en quarantaine. J'ai pas de maladie qui s'attrape. Ça permettrait à tout le monde de se reposer de tout le monde. Puis après, tu vas être mieux apprécié quand tu vas revenir. Gilbert, t'as dit ça? Non, 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 c'est moi. Je te donne un avis non sollicité, si tu comprends ce que je veux dire. Si tu traînes ici tout le temps, là... Je traîne pas, mais ça aurait été prendre un verre dans un endroit public. Je suis un citoyen libre. Bon, hey, si tu le prends sur ce ton-là, là... Sur quel taux tu veux que je le prenne? Merde! Bon, c'est pressé, les sandwichs, Serge. Oui, tout de suite, ça s'en vient. Comment tu penses que je me sens quand tu me parles comme ça? Non, je disais pas ça pour te vexer. Je disais juste que je ferais, j'étais à ta place. Oh, si tu l'avais ma place, you're welcome, surtout aujourd'hui. Tu aurais pu me le dire que t'étais pas dans ton assiette. Je t'aurais pas donné des conseils. Ah, merci. Je veux pas savoir. Merci. T'as raison. J'aurais pas dû venir. Même le sandwich me déprime, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Roger? Prends des vacances. Disparais. Fais-toi rare. Donne pas à personne l'impression que tu t'ennuies du bureau. Voyons, arrête de tourner autour. Tiens-toi le plus loin que tu peux. C'est comme ça que tu vas être le mieux apprécié, Jean-Paul. C'est pas de ça que je parle. De quoi tu parles, alors? Laisse faire. Amande, là. Non, mais... Tiens. Tu fais ma note, là. Je vais aller prendre de Non, l'argent. mais Jean-Paul, c'est à cause de moi, là. Écoute. Tu mettras tout ça sur la même facture. Dis que lui, de ce temps-là, là... T'as encore faim? Je suis sûre qu'on peut trouver autre chose dans le frigo. Non, non, ça va. Je préfère manger plus souvent de petites quantités pendant la journée. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous? Ça m'a surprise. Je pense que ça me fascine un peu que tu sois enceinte. C'est la première fois si près. Tu te sens comment? Le matin, comme ci, comme ça. Mais après, ça va. Je te trouve courageuse. Moi, je sais pas si je pourrais. Pourquoi? Tu sais, pour le moment, ça change pas grand-chose. Tu le voulais?
Oui. C'est important pour moi. Tu sais, pendant une semaine ou deux, j'ai pensé à pas le garder. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait mon choix. C'est important, tu comprends? C'est à cause de Marc que t'as pensé te faire avorter. T'es au courant? Oui. Ça me fait de la peine pour toi. Tu sais tout? Pour Marc et Ginette, oui. Je trouve ça moche. C'est un peu ma faute aussi. J'étais tellement pressée de sortir de la maison. Et puis Marc, depuis qu'on a 16 ans que les familles nous marient, c'était comme écrit dans les astres. Et tu te souviens, c'est ce que ta mère disait. Tu veux que je te fasse un aveu? C'est le matin du mariage que j'ai réalisé que c'était une erreur. Je sais, ça fait ridicule. Ce sont des choses qui arrivaient autrefois. La mariée qui disait non à l'église. Mais tu sais, on nous a raconté des histoires comme celle-là depuis qu'on est tout petite. On penserait que ça arrive plus. Plus maintenant. Plus à notre époque. Mais moi, j'ai pensé. Quand je suis entrée à l'église avec mon père, je me suis dit, c'est ta dernière chance. Je m'en souviens, j'étais glacée. T'as pleuré? J'ai rien vu. J'ai rien entendu. Il me semble qu'il s'est rien passé entre l'entrée à l'église et les photos sur le perron. Entre les deux, c'est le vide. Tu savais, toi, pour Ginette. J'ai toujours su que Marc l'aimait bien. Ils riaient ensemble. Mais en fait, j'ai compris qu'après. Je sais qu'elle est très malheureuse. Et ça me crève le cœur parce que... Peut-être que je devrais pas dire ça, mais... Moi, ça me ferait rien de vivre seule. Je suis très attachée à Marc. Parce qu'il est là depuis toujours. Mais c'est pas un amour fou. Du moins, je crois pas. S'il n'y avait pas le bébé, Mais il y a le bébé. Je sais pas si j'ai tort ou raison. Mais je voudrais le garder maintenant qu'il est là. Autrement, tout serait simple. Je dirais, excusez-moi, il y a une erreur. Et Marc et moi, on prendrait des routes différentes. et après la naissance du bébé, qu'est-ce que tu vas faire? Honnêtement, je sais pas. Marc est pas très heureux, je le sens. Il dit toujours que je suis trop sérieuse. Marc, il est heureux dans rien. Il est pas bien dans sa peau. Tant qu'il n'aura pas réglé ses problèmes avec papa, il va continuer d'étouffer. Tu ferais quoi, toi, à ma place? Ouais. Moi, je suis pas toi. Je sais pas jusqu'où t'es prête à aller. Moi, comme je me connais, je partirais en Inde. Là, j'aurais la paix. Le moins qu'on peut se dire, c'est que c'est pas à la portée de tout le monde. Je sais que c'est pas une réponse. Je sais pas ce que je ferais. Eh bien, moi non plus. Pour l'instant, je prends les journées l'une après l'autre. Je peux rien faire de plus. Marc te laissera pas tomber. Je crois pas du tout. Je crois pas non plus. Il faudrait qu'il soit plus fort. Il l'est pas. C'est triste pour un bébé d'arriver comme ça, non? J'aurais tellement souhaité autre chose. Et tu crois pas que son arrivée va tout arranger? Tu crois à ça, toi? Pas vraiment. Moi non plus. Ginette, tu as parlé? Pas comme je le fais maintenant. Mais quand on se parle, on se fait mal. Elle aime Marc pour vrai. Alors le sujet est délicat. Je suis contente qu'on en ait parlé. Tiens,
peux compter sur moi. Pour n'importe quoi, n'importe quand. Ami? Oh. Ami. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Pourquoi tu te mets à me voir absolument? Il fallait que je te voie avant que tu rentres chez toi. Oui, mais je t'avais dit que c'était impossible. J'ai la tête grosse, là. Aïe, aïe, aïe. J'ai passé la journée à répondre aux questions de mon groupe d'étrangers. Tu sais ce que c'est? Tu veux quelque chose? Une eau minérale. Une eau minérale sur glace. Et tu longtemps que t'es ici? Moi, j'ai mangé ici ce midi. Et c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré le vieux. Jean-Paul? Ici? Oui, il était au bar quand je suis rentré. Ben, qu'est-ce qu'il faisait ici? Ah, ça, j'en sais rien. Il t'a parlé? C'est plutôt moi qui lui ai parlé. D'ailleurs, j'ai probablement trop parlé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai dit que tu souhaitais le voir sortir de ta vie. Voilà. Alors, je sais, c'était pas le moment ni l'endroit. Ça a été plus fort que moi, puis comme tu te décidais pas, T'es fier de toi? mais au moins les choses sont claires maintenant. Il fallait que quelqu'un le fasse, non? Je suis tellement furieuse. Là. Si je me retenais pas, je crierais. Veux-tu me dire de quel droit? C'est ce que tu voulais, non? Oui, mais t'as aucun droit de prendre des décisions à ma place. Je t'avais dit que je le ferais quand je serais prête. T'as rien compris. Ce que je comprends à voir ta réaction, c'est que t'avais peut-être pas l'intention de lui demander de partir après tout. Ah, j'ai rien à répondre à ça. Hein. C'est tellement stupide. J'ai fini de me justifier. Julie, j'ai agi sous l'impulsion du moment. De le voir assis Il ici. fallait que t'affirmes ton droit de propriété. C'est tout pareil. Quand vous dites que vous aimez une femme, c'est comme si vous vouliez la marquer au fer rouge. Ben, je suis la propriété de personne. Personne. Ni la tienne, ni celle de Jean-Paul. Puis je vais faire le nécessaire pour que ça se reproduise plus. Jamais. Tu es dans un tel état. Puis là, ça fait juste commencer, hein? La coupe déborde. C'est ton Roger la montagne. Ça m'est égal. J'ai plus rien à cacher. Plus rien. C'est fini. Je vous ai tout assez vu. Je vous dois combien? Une bière. Un garde et tout. Ah, ben, merci. Ouais. En voilà un qui va devoir parler pendant des heures pour attraper ça. Hein? J'ai bien l'impression, oui. Donc, quand un gars veut avoir la paix, là, il boit son verre tranquillement, tout seul. Hein? Ça. Avec les femmes, on sait jamais à quoi s'attendre. Hein? Tiens, donne-moi en un autre. C'est l'heure de pointe, là. Je vais autant être assis ici que sur la route, hein? Ah ouais. Oui? Je viens d'entrer, je me demandais si tu étais là. Entre. Je veux pas te déranger. Moi, je fais de la révision. Tu peux entrer. T'as mangé ici? Oui, avec Nicole. Nicole était ici. Oui, j'avais donné rendez-vous. On a mangé de la salade. Pourquoi dans ta chambre? Parce qu'on voulait parler. C'est mieux ici. Comment va-t-elle? Pas mal. C'est une fille bien, Nicole. Oui, sûrement. Tu veux pas savoir de quoi on a discuté? Mais peut-être que ça me regarde pas. On a parlé de ce qui leur arrive, à elle et à Marc. Penses-tu que c'est une bonne idée? Tout ça est tellement fragile. Ça s'est bien passé. Si ça peut te rassurer, Nicole est très calme face à tout ça. C'est tout ce que je veux savoir. Tu ne diras rien d'autre. J'ai promis. Oh, c'est comme moi. Si je te demandais ce que la mère de Nicole te raconte, tu me dirais rien non plus. Non, j'imagine que non. C'est pareil. Mais je pense que ça nous a rapprochés, cette conversation. Mais tant mieux. C'est utile d'avoir quelqu'un à qui on peut tout dire. Ça fait du bien. Je m'assois pas souvent comme ça, sur le bord de ton lit. C'était rendu, j'osais plus rentrer ici. Je t'aurais pas mangé. Ah, peut-être pas, mais c'était tout comme. Toi aussi, tu changes. Tu dis ça parce que je fais des phrases de plus de 3 mots? Je dis ça parce que je te parle et puis tu me réponds. J'ai pas l'habitude.
Disons que je suis moins rétive. Il faut que je pense de remercier le ciel. Je pense pas que le ciel ait grand-chose à voir là-dedans. J'ai plus le goût de te parler parce que j'ai le sentiment que t'écoutes. Comme si je t'écoutais pas avant. Ça n'a pas d'importance. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu le diras pas à ton père. Je suis allée chez le médecin. Pourquoi? T'es malade? Oh non, mais je me sens pas bien. J'ai chaud tout le temps, puis je dors mal. Pourquoi tu veux pas le dire à papa? Ton père, il en a assez sur les épaules comme ça. C'est en parlant de l'ours. Qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Il dit toujours la même chose. Il pense que nos malaises sont dans nos têtes, nous autres, les femmes. C'est moi, il y a quelqu'un? Oui, on descend. Non, pas de ton père. Je te dis, il y a bien assez de sujets d'inquiétude. Tu dors? Non. D'ailleurs, mon mal de tête est pratiquement passé. J'ai vu Ginette aujourd'hui. Elle m'a téléphoné au bureau. Ah. Elle était comment? Pas très bien. Tu le savais qu'elle mangeait pas? Maman m'en a parlé. Tu l'as vu où? Dans le stationnement. J'ai voulu qu'on aille au restaurant, mais elle a refusé. Vous avez parlé? Oui. J'ai essayé de la raisonner. Sans succès. Je le sais pas, je le sais plus. Je peux pas t'aider, Marc. Je peux pas faire plus. Je le sais. Je te demande rien. Je voulais juste que tu le saches, c'est tout. Je t'ai dit que je te cacherais plus rien. Je sais tout ce qu'il y a à savoir. Il faut pas m'en demander plus. Pas pour le moment. Moi aussi, je trouve ça difficile à vivre. Je le sais. Je pense que ça, Ginette le comprend. Je peux pas être la consolatrice de tout le monde. Je t'en prie, lève-toi pas. Je pensais pas que ça pouvait faire tant de mal. Le mal y est fait. C'est trop tard. Écoute, sincèrement, je voudrais qu'on ait une chance de s'en sortir tous les deux. Je sais pas, Marc. Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir vieilli d'un seul coup. Moi aussi. J'ai le droit de me protéger, moi aussi. Te protéger de quoi? Me protéger de ce qui me blesse. J'ai le droit de penser à moi. Je donnerais n'importe quoi pour que ça soit pas arrivé, tu le sais. Tais-toi, Marc. Si on continue, je vais me mettre à pleurer, puis je veux pas. Pour le moment, c'est du temps perdu. Il me semble qu'il faudrait que je fasse quelque chose. Je ne sais pas quoi. Il n'y a rien à faire. Si tu veux vraiment qu'on puisse vivre ensemble, au moins jusqu'à l'arrivée du bébé, il faut qu'on arrête d'en parler. On tourne en rond. Chaque fois, ça fait une blessure un peu plus grande. Je te jure que je voulais faire de mal à personne. Tais-toi. Il n'y a plus rien à dire. Serge, donne-moi un autre, s'il te plaît. Hein? Écoutez, Monsieur Lamontagne, si vous devez conduire, vaudrait peut-être mieux vous arrêter là. Ce serait plus prudent. Oh, ouais, d'accord. Un dernier, je m'en vais après. Bon, un dernier. Oui. Bar du Midi, bonsoir. Monsieur Lamontagne? Un instant, madame, je vais voir. Non, je regrette, madame, il n'y a pas personne de ce nom-là ici. Non. Ah, je vous en prie, madame.
Bonsoir. Allô? Ah, c'est toi? J'entre à l'instant même. Mais non, tu déranges pas. Je cherchais ma clé, j'entendais sonner. Je suis inquiète, le chirurgien n'est pas encore rentré. Oh, j'ai téléphoné au bureau, il n'y avait pas de réponse. J'ai appelé au bar, il n'était pas là. Même je le sais qu'il doit être sur la route, c'est bien pour ça que je suis inquiète. Promets-moi que tu te mettras pas dans tous tes états. Bon, bien sûr, il devrait te téléphoner, mais tu leur feras pas. D'accord. On essaie de se voir la semaine prochaine. Je t'embrasse. Non, justement, Ginette est ici. Tout va bien, oui, je te raconterai. Bye. T'aurais pu répondre au téléphone. J'entendais sonner du couloir. J'ai pris un de tes somnifères pour dormir. À cette heure-ci, pourquoi? Si c'était la nuit encore, je comprendrais. J'étais fatiguée. J'ai téléphoné à notre médecin de famille cet après-midi. Je voulais lui parler de toi. T'as rendez-vous dans 2 semaines. Je suis pas malade. Moi, je pense que oui. Et je vais en avoir le cœur net. Si t'as besoin de quelque chose, des vitamines, je sais pas, moi, on va le savoir. J'irai pas. Tu m'entends? J'irai pas. Je suis pas malade. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? J'ai peur que tu reviennes pas. Pourquoi? Pourquoi je vais pas revenir? Oh, je voulais pas que les choses se passent comme ça. Ah. Paul t'a raconté notre petite rencontre. C'est ça. Il parle beaucoup trop, ce garçon-là. Faudrait que tu y dises. C'est déjà fait. C'est pas vrai ce qu'il t'a raconté. Écoute, Julie, j'ai pris le temps de me calmer avant de rentrer, là. J'ai l'air con comme ça, là, mais quand on m'explique clairement, je comprends. Alors, comme je me suis préparé, pas fait dire de me parler maintenant. Es-tu toujours allumé, là? Non, non, j'aime mieux. Je vais te dire les choses comme elles viennent, OK? Depuis que t'es ici, c'est pas ce que j'avais imaginé. Je le sais, ça, c'est parce que... Laisse-moi parler. Autrement, je pourrais pas. Ce que je voulais, c'est un grand amour. Je sais, ça peut paraître ridicule, mais je pensais qu'une fois dans ma vie, c'est comme un rêve d'enfant. Le grand chevalier sur son cheval blanc. Un rôle difficile. Un rôle impossible. Tout a mal commencé. C'est fou, hein? Moi, je pensais qu'il suffisait que tu viennes rester ici pour qu'on commence la vie à zéro. On commence jamais sa vie à zéro, ma bouche. Je le sais maintenant, mais... Il suffit que je te regarde, avec tout ce que tu traînais avec tout ton passé. Moi, je voulais être la seule. Je voulais être la première. Ah oui. Même si j'avais voulu, j'aurais pas pu te donner ce que tu voulais.
Je sais maintenant. C'était une attente démesurée, je m'en rends compte. Et c'est pour ça que t'es déçu. Je suis pas déçue. Ben ouais. T'es déçu, puis t'as raison. Tu comprends? Je peux pas faire de promesses. Si j'en fais, là, je peux pas en tenir la moitié. Ma vie elle-même est hypothéquée, si tu comprends ce que je veux dire. Même quand tu laisses tout derrière toi, tu restes responsable des dettes contractées, ça, tu comprends? Dans la vie, c'est la même chose quand t'as eu une femme, des enfants. Il y a une partie de toi qui t'appartient plus. C'est comme ça. Puis ça va toujours être comme ça. Puis ça va, je peux rien. On aurait dû se parler comme ça avant. On se dit toujours ça quand il est trop tard. Peut-être pas trop tard. Tu le sais, puis moi aussi je le sais, alors pourquoi se raconter des histoires? Et le blanc-bec, là, Paul, t'es amoureuse de lui? Je le sais pas. En tout cas, sois prudente. Tu sais que je t'en veux pas. Mais il est jeune. Alors, c'est pas un défaut, mais ça peut l'être. Puis t'as le temps. C'est vrai. Contrairement à ce que tu penses. Puis tu peux rencontrer quelqu'un d'autre. Hein? Quelqu'un de mieux, peut-être. On sait pas. T'as le temps. Et nous? Nous, en tout cas, je te demanderais une faveur. Là. Si c'est possible de pas me mettre à la porte tout de suite. Avant pas commencer, je saurais pas vraiment où aller. J'ai peut-être le temps de me trouver un appartement. Bon, à moins que tu te sois engagé, est-ce que je sois plus là ce soir? Oh, je me suis engagée à rien. Je prends mes décisions moi-même. Puis tu peux rester aussi longtemps que t'en as besoin. Ben, écoute, dans des délais raisonnables, je sais. Dans des délais raisonnables. Oh. Tu vois, hein? Ça avait toujours été comme ça. Tes fleurs bleues. Savais-tu ça? Tes fleurs bleues, ma biche. Moi, je trouve que je sais pas ce que je veux. Oh, c'est simple, ce que tu veux, Julie. Tu vas être heureuse, comme tout le monde. Sauf que c'est plus difficile que tu penses. Oh, j'ai envie de toi. Parce que tu sais que c'est la fin, Julie. On s'accroche à ses souvenirs. C'est ça. Tu sais pas ce qu'elle a fait, Diane? Non. Elle a invité Nicole. Ta fille a invité Nicole. Elle qui n'a jamais rien voulu savoir de la famille. C'est bien. Tant mieux. Moi qui disais toujours que j'avais pas de fille. Tu sais ce que je voulais dire. Voilà, maintenant que j'en ai deux. As-tu des nouvelles de Liliane? Non, je comprends pas. Tu sais, j'ai juste un numéro de téléphone. Quand j'appelle, ça répond jamais. Je pense que je lui fais un peu peur. Peur? Pourquoi tu lui ferais peur? Tu sais, je suis pas très douée pour mettre les gens à l'aise. Hein. Je ne fais pas exprès, mais plus je parle, moi, je dis des choses importantes. Et avec Liliane, comme elle m'intimide, je cherche à parler trop. Elle t'intimide? Tu peux pas comprendre. Elle m'intimide parce qu'elle me rappelle une époque de ma vie dont je suis pas très fière, que j'ai cherché à oublier pendant toutes ces années. Il se peut que je vois pas du tout ce qu'elle attendait. Et puis je la sens parfois qui m'examine. Tout ça, ça s'est fait trop vite, Claire. Beaucoup trop vite. Tu sais ce que j'aimerais? C'est qu'on parte en voyage, Liliane et moi. Et si on pouvait être très près l'une de l'autre. Écoute, Claire, avance-toi pas pour le moment, OK? C'est vrai que vous vous connaissez pas. Je trouve pas que c'est une bonne idée. Attends un peu.
N'empêche que ce serait la meilleure solution pour la connaître mieux. Ah, il y a d'autres moyens, crois-moi. Promets-moi que tu feras rien dans les jours qui viennent, d'accord? Mais oui, d'accord. Tu sais à quoi je pense? Non, mais tu vas me le dire. Tu devrais la prendre au bureau. Qui? Mais Liliane, parce qu'elle est très douée pour les chiffres. Je sais pas ce qu'elle a comme formation, mais quand elle parle, on sent tout de suite qu'elle connaît ça. Mais voyons, Claire, comme si le bureau, c'était un refuge. Le personnel, il se recrute parce qu'il est qualifié. Tu réalises pas ce que tu me demandes, là? T'es fâché. C'est ce qui est arrivé avec le dernier que tu m'as fait engager. Ça devrait être une leçon, non? Tu parles de Marc. Mhm. Marc, c'est pas pareil, hein. T'es son père, hein. Que tu lui donnes une chance pour partir dans la vie, c'est pas pareil. Écoute, Claire, on a déjà discuté de ça 100 fois. Il faut que je me lève bien de bonne heure demain matin. Il faut que j'aille au revenu avant d'aller au bureau. Bonne nuit. Tu devrais dormir, toi aussi. Là. Faut que je finisse mon chapitre. Il reste que quelques pages. Ah, je pensais que tu dormais. Comment veux-tu que je dorme, Roger? Ça fait des heures que j'attends que le téléphone sonne pour me prévenir qu'il y a un accident sur la route. Oh. 25 cents. Ça coûte 25 cents pour téléphoner. Puis il y a des téléphones partout. On n'est pas dans la brousse africaine, là. Pourquoi est-ce que tu me laisses me faire des cheveux blancs comme ça? J'étais pris avec un client, là, puis on discutait, puis j'ai pas vu l'heure passer, tu sais. Puis après ça, ben, il était trop tard, j'avais peur de te réveiller. Oh, quelle pauvre excuse. Franchement, tu pourrais te forcer, non? Non, la vérité, c'est que tu t'en fous complètement. C'était totalement égal ce qui peut se passer ici. Bon. Oh, puis t'as raison, Marc. Pourquoi est-ce que tu t'en ferais? Evelyne est là, puis Evelyne, elle attend. C'est son rôle, ça, dans la vie, Evelyne, d'attendre. J'ai jeté ton souper à peine une demi-heure, t'es complètement carbonisé. Quelle importance. Evelyne est patiente. Evelyne ne se fâche jamais. Alors pourquoi est-ce qu'on se donnerait la peine de la prévenir qu'on va être en retard? Où est-ce qu'elle va être, la bonne Evelyne, quand tu vas rentrer? Dans son fauteuil, à attendre. C'est fini, Roger. Je suis plus capable, tu comprends? Je suis plus capable de devoir te défaire devant mes yeux. Qu'est-ce que tu veux, Roger? Là, ce que je veux, c'est rentrer chez moi après une journée de travail puis aller me coucher parce que là, je suis bien fatigué, là, tu comprends? Tu iras pas te coucher tout de suite. Pas avant d'avoir écouté ce que j'ai à te dire. Je sais pas d'où tu viens, Roger, mais ce que je sais, c'est que t'as bu parce que ça se voit. Mais qu'est-ce que t'aurais fait si tu t'étais fait arrêter sur la route? Ah, mais je me suis pas fait arrêter. Puis t'es content. T'es fier de ça, là. Ah non, Roger, non, ça peut pas continuer comme ça. Il va falloir qu'on se parle sérieusement de toi et moi. Roger, écoute-moi bien, là. Les choses sont en train de changer autour de nous. Olivier est à Montréal. Bientôt, il n'y aura plus d'enfants à la maison. Alors, ou bien on se fait une vie agréable, tous les deux, ou alors il va falloir se dire qu'il n'y a pas d'avenir pour toi et moi. Non, Evelyne, on ne pourra pas parler de ça une autre fois. Non, c'est maintenant que j'ai des choses à te dire. Écoute-moi bien, Roger Lamontagne. Moi, là, je veux pas rester ici quand les enfants vont être partis. Comprends-tu? La banlieue, j'en ai jusque-là. Puis moi aussi, je veux pouvoir profiter, faire ce que je veux de mes soirées en ville. Ma prison de Doré, là, ben, je l'ai assez vue. Puis après ça, je veux être mariée à plein de temps. Ça aussi, ça fait longtemps que j'aurais dû te le dire. Puis je veux plus rester ici toute seule. Je suis plus capable de faire la vie que tu me fais faire, Roger. Toi, t'as le droit à tout. Les restaurants, les bars, les filles. Puis moi, je fais quoi pendant ce temps-là? Le lavage, le repassage, puis les courses au centre d'achat. Ça peut pas continuer comme ça. Ou bien tu te mets dans la tête que t'es marié puis t'agis en conséquence, ou bien Ou bien? Puis on va finir comme d'autres qu'on connaît. Ah, bon.
Les menaces, maintenant. Appelle ça comme tu voudras. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fini d'attendre un mari qui boit trop et qui est même pas capable de dire franchement d'où il vient. Dépasse ta pensée, là. Demain, tu vas changer d'idée, je m'en vais me coucher. C'est ça. Quand on peut pas faire face, on fuit. Non, Evelyne, tu fais un drame avec rien, là. Voyons. C'était pas comme ça avant. Tu te laisses influencer par tout le monde. Ta sœur, la première. Maintenant, Lucie, maintenant. Ma sœur a rien à voir là-dedans, puis Lucie non plus, ça nous regarde, toi et moi! Hé, oh, tu vas te calmer, là. Si j'avais fait quelque chose de mal, je comprendrais. Mais comme j'ai rien à me reprocher, alors les scènes, hein, Roger! ça m'impressionne pas du tout. Roger, écoute-moi, j'ai pas fini de te dire ce que j'avais à te dire.